Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la deuxième année du baccalauréat SVT et PC. On va parler aujourd'hui de la respiration cellulaire. Comme vous le connaissez très bien, au niveau des cellules, il y a une réaction chimique entre les molécules de glucose, une molécule de glucose avec 6 molécules d'oxygène. Ça va donner 6 molécules de dioxyde de carbone, 6 molécules de l'eau avec libération d'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. C'est l'énergie utilisable par les cellules. Effectivement, le but de la respiration cellulaire est d'extraire l'énergie des molécules complexes comme le glucose et la convertir en ATP. Cette respiration cellulaire aérobie en présence d'oxygène se fait en 4 étapes: la glycolyse, réaction transitoire, cycle de Krebs et la chaîne de transfert d'électrons. L'étape 1, c'est la glycolyse qui a lieu dans le lialoplasme de la cellule. Effectivement, notre molécule de glucose, dans une première étape, comme vous allez le constater, va utiliser 2 molécules d'ATP pour s'y activer. Étape 2, cette molécule à 6 carbone est divisée pour former 2 molécules de PGAL, glycéraldyl 3-phosphate. Étape 3, il y aura une oxydation et phosphorylation du PGAL, c'est-à-dire bien sûr un gain d'un groupement phosphate et une oxydation qui va donner bien sûr le NADH. Étape suivante, c'est-à-dire l'étape 4, il y aura une phosphorylation, c'est-à-dire formation de 2 molécules d'ATP. Dans ce cas-là, on va obtenir bien sûr 2 molécules de PGA 3-phosphoglycérate. Étape 5, dans ce cas-là, l'oxydation de chaque molécule de PGA va enlever l'eau, une molécule de l'eau, et formation de 2 molécules de ce qu'on appelle le PEP, phosphoénol pyruvate. Et enfin, bien sûr, formation d'ATP, une phosphorylation et formation, bien sûr, de 2 molécules d'ATP avec 2 molécules de pyruvate. Alors, la phosphorylation, comme vous le constatez, un substrat peut donner un groupement phosphate, bien sûr, à l'ADP. ADP, adénosine diphosphate, il possède uniquement 2 groupements phosphate, mais avec le gain d'un groupement, bien sûr, de phosphate, va constituer ce qu'on appelle l'ATP, adénosine triphosphate. Cette réaction peut être inverse, c'est-à-dire l'ATP peut céder le groupement phosphate. Dans ce cas-là, on l'appelle la déphosphorylation. On obtiendra dans ce cas l'ADP, adénosine diphosphate. Étape 2, les réactions transitoires, elles ont lieu au niveau du passage, au moment du passage à l'intérieur des mitochondries à travers la membrane mitochondriale. Rappelons l'ultrastructure de la mitochondrie. Donc, les mitochondries sont des organismes qui se trouvent dans l'uréaloplasme. La mitochondrie plutôt est constituée d'une membrane externe, d'une membrane interne, et l'espace entre les deux membranes constitue l'espace intramembranaire. L'espace à l'intérieur de la mitochondrie constitue bien sûr ce qu'on appelle la matrice, et on observe bien sûr, on constate que la membrane interne du mitochondrie forme des plis qu'on appelle les crêtes. Alors, lors de la réaction de transition, les acides pyruviques entrent dans la mitochondrie par protéines et subissent des transformations. Donc, nous avons le pyruvate, donc il va pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie. Nous avons ici la membrane externe, la membrane interne, l'espace intramembranaire, et à l'intérieur, bien sûr, des mitochondries, nous avons la matrice. Effectivement, l'étape 1, bien sûr, on observe qu'un groupe carboxyle COOH est enlevé du pyruvate et relâché dans le cytoplasme pour former, bien sûr, le CO2. Étape 2, une molécule à 2 carbone, bien sûr, va former l'acétate après réduction de NAD+ en NADH, donc formation d'une NADH+. Et étape 3, étape C, dans ce cas-là, le coenzyme A, bien sûr, sera attaché, bien sûr, à l'acétate pour produire ce qu'on appelle l'acétylcoenzyme A. Étape 3, notre cycle de Krebs qui a lieu dans la matrice du mitochondrie. Donc, notre, bien sûr, étape 1, ça sera la formation de l'acide citrique à partir de l'oxaloacétate AC4, bien sûr, et aussi, bien sûr, à l'acétate A2C. Donc, l'acétate 2C plus l'oxaloacétate C4 va former l'acide citrique. Étape 2, une décarboxylation oxydative va entraîner la formation d'un NADH+, avec la formation d'une molécule de CO2. Étape 3, une deuxième décarboxylation, c'est-à-dire perte de carbone. Dans ce cas-là, il y aura formation d'une autre molécule de CO2, mais il y aura bien sûr oxydation, comme vous le constatez avec formation de NADH+.
Étape 4, une oxydation du succinate va former ce qu'on appelle le FADH2. Et étape 5, une déshydrogénation du malate formera une molécule de NADH. Et enfin, bien sûr, on va obtenir notre oxaloacétate AC4 qui va entrer, bien sûr, dans un autre cycle. C'est notre cycle de Krebs. Donc, comme nous l'avons déjà dit, le cycle de Krebs est une série de réactions, phosphorylation, hydrolyse, oxydoréduction, au bout desquelles il y aura production de CO2, d'ATP, de NADH et de FADH2. Et bien sûr, il y aura formation, bien sûr, vers l'étape finale de l'oxaloacétate qui peut recommencer, bien sûr, à notre cycle. Bilan des 3 premières étapes. Donc, la glycolyse, pendant la glycolyse, il y aura formation de 2 ATP, 2 NADH. Réaction transitoire uniquement 2 NADH. Cycle de Krebs, 2 ATP, 6 NADH et 2 FADH. Le total, 4 ATP, 10 NADH et 2 FADH2. Étape 4, notre chaîne de transfert d'électrons, elle a lieu au niveau de la membrane mitochondriale, au niveau des crêtes, effectivement les caractéristiques. 1, il a lieu dans les crêtes de la double membrane de la mitochondrie. 2, chaque NADH va produire 3 ATP. 3, chaque FADH2 va produire, elle, uniquement 2 ATP, donc elle est moins, bien sûr, elle est moins énergique que le NADH. Et enfin, le NADH de la glycolyse, lui, va produire uniquement 2 ATP. Donc, notre chaîne de transfert d'électrons, comme vous allez le constater au niveau de cette chaîne de transfert d'électrons, nous avons des transporteurs d'électrons. Donc, notre NADH+ va céder les électrons à ces transporteurs, bien sûr. Et en même temps, on voit très bien que les transporteurs vont pomper les protons H+, vers de la matrice, vers la membrane, l'espace intramembranaire. Effectivement, lors de leur transfert, bien sûr, des transferts des électrons d'un transporteur à un autre, il y aura pompage, bien sûr, des protons H+, vers l'espace intramembranaire. Étape finale, bien sûr, les électrons, comme vous allez le constater, ils seront acceptés par l'oxygène et vont former, bien sûr, des molécules de H2O. On voit très bien que l'espace intramembranaire, la concentration de H+, bien sûr, augmente. Ceci, bien sûr, va entraîner la formation d'un gradient de protons. Ces protons-là vont chercher à passer de l'espace intramembranaire vers la matrice. La seule possibilité de passage, bien sûr, ça sera par le canal du complexe ATP synthétase. Effectivement, ces protons vont traverser ce canal du complexe ATP synthétase, mais en même temps, on voit très bien qu'il y aura bien sûr phosphorylation, formation d'ATP. Effectivement, nous avons la chaîne de transport d'électrons et au niveau du complexe ATP synthétase, on appelle cette opération le chimio-osmose. Effectivement. Voilà, notre bilan global, nous avons la glycolyse, bien sûr, les molécules impliquées de NADH, 2 ATP, cycle de Krebs, 2 ATP, 8 NADH, 2 FADH2. Comme vous le savez très bien, comme je l'ai déjà dit, le NADH issu de la glycolyse va donner uniquement 2 ATP, donc 2 fois 2, c'est 4 ATP. Nous avons le NADH du cycle de Krebs va donner lui 3, chaque NADH va donner 3 ATP, donc 8 fois 3 c'est 24. Et enfin le FADH2 va donner uniquement chacun 2 ATP, donc 2 fois 2, 4. Le total, comme vous le constatez, 36 ATP. Notre bilan durant la glycolyse et le cycle de Krebs, il y a réduction du NAD+, pour produire le NADH. Ces molécules réduites passeront à l'étape de la chaîne de transport d'électrons où les électrons seront éventuellement transférés à l'oxygène, bien sûr, accepteur final des électrons pour produire de l'eau. L'énergie relâchée à chaque étape de la chaîne est utilisée pour la synthèse de l'ATP. Les ATP produits, bien sûr, via la chaîne de transport d'électrons, constituent ce qu'on appelle le processus de la phosphorylation oxydative. Merci.